L'insuffisance rénale aiguë est une urgence médicale. Se caractérise par une diminution rapide et souvent réversible de la fonction rénale, survenant sur quelques heures à quelques jours. Cette dégradation brutale de la filtration glomérulaire provoque plusieurs déséquilibres dans le corps. Parmi les principaux, on trouve des troubles hydroélectrolytiques tels qu'une acidose métabolique causée par l'accumulation d'acide que les reins ne parviennent pas à éliminer, entraînant une baisse du pH sanguin. L'ELA peut provoquer une hypercalémie qui résulte d'une accumulation de potassium dans le sang et peut affecter gravement le fonctionnement cardiaque. L'hyperhydratation est une autre conséquence liée à une rétention d'eau excessive qui engendre des œdèmes dans tout le corps. En parallèle, des déchets azotés comme l'urée et la créatinine, habituellement éliminés par les reins, s'accumulent dans le sang à cause de la diminution de la filtration glomérulaire. L'insuffisance rénale aiguë affecte également la production d'urine, ce qu'on appelle la diurèse. Le diagnostic de l'insuffisance rénale aiguë repose sur plusieurs éléments cliniques et biologiques. Tout d'abord, une perturbation de la diurèse constitue un signal d'alerte. Une absence quasi totale de la production d'urine, appelée l'anurie, est définie par un volume inférieur à 50 ml sur une période de 12 heures. Tandis qu'une réduction notable de la diurèse, ce qu'on appelle l'oligurie, se caractérise par une production inférieure à 0,5 ml par kg par heure sur une durée d'au moins 6 heures. Une surveillance stricte de la diurèse associée à un dosage précis de la créatinine sérique est indispensable pour confirmer une altération de la fonction rénale. Par ailleurs, l'insuffisance rénale aiguë peut provoquer un syndrome urémique aigu qui regroupe plusieurs symptômes. L'hyperhydratation liée à une rétention d'eau excessive qui peut être de deux types. Dans le cas d'intracellulaire, une baisse du sodium dans le sang, ce qu'on appelle l'hyponatrémie, peut provoquer des troubles neurologiques graves comme des convulsions ou un coma. Dans le cas d'hyperhydratation extracellulaire, l'accumulation d'eau entraîne des œdèmes, une élévation de la pression artérielle, voire un OAP, ou un œdème aigu pulmonaire. En plus de cela, des troubles minéraux comme une hyperphosphorémie, c'est-à-dire trop de phosphate dans le sang, pouvant perturber l'équilibre de calcium et de phosphore, entraînant des complications. Les anomalies sanguines sont également courantes, notamment une anémie normochrome normocytaire et souvent tardive, avec des saignements dus à une mauvaise fonction des plaquettes, ce qu'on appelle la thrombopathie urémique. En plus de tout ça, un risque accru de formation de caillots sanguins, appelé la coagulation intravasculaire disséminée. L'insuffisance rénale aiguë peut aussi causer une malnutrition sévère, visible par un faible taux d'albumine dans le sang, ce qu'on appelle l'hypoalbuminie. Les toxines qui s'accumulent dans le corps peuvent affecter le système nerveux, provoquer une fatigue extrême, des convulsions ou un coma. Enfin, des troubles digestifs comme des nausées, des vomissements et parfois des saignements digestifs, bien souvent compliquer le tableau clinique. L'insuffisance rénale aiguë est classée en 3 stades, selon les critères définis par le KDIGO, or Kidney Disease Improving Global Outcomes. Cette classification est basée sur des changements de la créatinémie, c'est-à-dire le taux de créatinine dans le sang, et sur la diurèse, ou le volume d'urine produit. Le premier stade est identifié lorsque la créatinémie augmente de plus de 26 micromoles par litre, c'est-à-dire plus de 3 mg par litre en 48 heures ou de plus de 50% en 7 jours. Côté diurèse, cela correspond à une production d'urine réduite à moins de 0,5 ml par kg du poids corporel par heure pendant 6 à 2 heures. Le deuxième stade reflète une aggravation de la fonction rénale avec un doublement de la créatinémie par rapport à sa valeur initiale. Pour la diurèse, il diminue encore davantage, atteignant moins de 0,5 ml par kg par heure pendant 12 heures ou plus. Le troisième stade est le stade le plus sévère, se manifeste par un triplement de la créatinémie par rapport à sa valeur initiale ou un taux de créatinine supérieur à 354 micromoles par litre en l'absence de données antérieures. La diurèse tombe à moins de 0,3 ml par kg par heure pendant 24 heures, où il peut avoir une absence totale d'urine, c'est-à-dire l'anurie, pendant 12 heures ou plus. Cette classification précise permet d'évaluer la sévérité de l'insuffisance rénale aiguë de manière standardisée et d'adopter des stratégies de traitement adaptées pour chaque cas. Pour affirmer que l'insuffisance rénale est aiguë, plusieurs éléments diagnostiques doivent être pris en compte. Ces éléments permettant de distinguer une insuffisance rénale aiguë d'autres conditions rénales chroniques ou transitoires. Une augmentation brutale de la créatinine indique une altération rapide de la fonction rénale, caractéristique de l'insuffisance rénale aiguë. Un taux de créatinine qui reste stable ou qui augmente progressivement pourrait plutôt suggérer une pathologie rénale chronique. En cas d'insuffisance rénale aiguë, les reins ont généralement une taille normale, ce qui peut être vérifié par une échographie rénale ou une radiographie abdominale sans préparation, ou ce qu'on appelle l'ASP. L'atrophie rénale bilatérale, en revanche, est plus courante dans les pathologies rénales chroniques.
L'anémie, bien que fréquente dans les pathologies rénales chroniques, n'est pas un signe typique d'insuffisance rénale aiguë. En effet, une diminution rapide de la fonction rénale dans le cadre d'insuffisance rénale aiguë n'est pas le temps de provoquer une anémie significative. Finalement, en cas d'insuffisance rénale aiguë, la calcémie ou le taux de calcium sanguin reste souvent normal, contrairement à l'insuffisance rénale chronique où des troubles de métabolisme du calcium se manifestent par une hypercalcémie ou une hypocalcémie peut se développer sur une longue période. Lorsqu'on prend une charge d'une insuffisance rénale aiguë, il faut identifier rapidement des signes de gravité qui peuvent indiquer un risque pour la vie du patient et nécessitent une intervention immédiate. Ces signes concernant différents systèmes du corps et reflétant des déséquilibres graves. Tout d'abord, une rétention d'eau et de sodium peut se manifester par une hypertension artérielle ou un odème aigu du poumon, ce qu'on appelle l'OAP. Ce sont des complications graves liées à une surcharge hydrique. Une radiographie thoracique est indispensable pour rechercher un OAP qui peut rapidement mettre en jeu le pronostic vital du patient. Un taux élevé de potassium, ce qu'on appelle l'hypercalémie, est fréquent dans l'insuffisance rénale aiguë et peut provoquer des troubles de rythme cardiaque. Un ECG ou un électrocardiogramme permettent de détecter des anomalies comme des ondes T pointues ou un allongement de l'intervalle PR. L'accumulation d'acides non volatiles, c'est-à-dire des acides produits par le métabolisme cellulaire et qui ne peuvent pas être éliminés par les poumons, conduit souvent à une acidose métabolique, caractérisée par une respiration rapide et profonde visant à compenser l'excès d'acidité dans le sang. Pour diagnostiquer cette acidose, un bilan de gaz de sang et le calcul de trou anionique permettent de déterminer son origine et sa gravité. L'accumulation de déchets azotés comme l'urée peut provoquer des troubles neurologiques tels qu'une confusion, des convulsions ou un coma. Sur le plan hématologique, un défaut d'agrégabilité des plaquettes peut entraîner des hémorragies spontanées. Enfin, une dénutrition sévère, souvent associée à une augmentation du catabolisme et une perte de poids, affaiblit le système immunitaire, augmentant ainsi la susceptibilité aux infections et aggravant l'état général du patient. Il est également important de différencier l'anurie de la rétention aiguë d'urine. L'anurie, c'est-à-dire la formation d'urine par les reins, est complètement arrêtée. Cela suggère une insuffisance rénale, où les reins ne fonctionnent plus correctement pour éliminer les déchets et réguler l'équilibre hydrosodé. Alors que dans la rétention aiguë d'urine, l'arrêt de la diurèse est dû à un défaut de vidange vésicale et non à une défaillance rénale. Le problème réside dans l'obstruction des voies urinaires et dans une incapacité de la vessie à se vider correctement, ce qui empêche l'urine d'être excrétée malgré une production normale. Il est donc essentiel de rechercher systématiquement un globe vésical chez tout patient oligo-anurique. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine partie.